ta vie, les gens rendent témoignage que c'est Dieu qui t'a révélé. Tu n'es pas encore marié, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas encore d'enfant, ce n'est pas un problème. Tu ne travailles pas, ce n'est pas un problème. Les gens ont vu que tu ne travaillais pas. Ils ont commencé à se moquer de toi. D'autres même sont venus te dire, toi encore, tu es comme tout le monde. Tu es venu, tu ne réussis pas. Tu as passé la même vie que les autres. On te compare même à tes parents dans le passé. Ton père n'a pas réussi, toi aussi tu ne réussis pas. Tu es l'échec de ta famille. On ne peut pas compter sur toi. Les choses ne peuvent pas aller de l'avant. On ne te considère pas. Écoute-moi bien. Dieu a marqué un silence pour que des gens observent ce qui se passe dans ta vie. Parce que le jour où Dieu est en train d'agir, il permet à ce que ceux qui t'avaient dénigré soient témoins de ton élévation. J'annonce quelque chose ce matin, quelle que soit la situation par laquelle tu traverses, Dieu est sur le point de se révéler. Dieu se révélera et Dieu agira. La Bible dit, le jour où Jésus est arrivé, il se présente devant le village. Écoutez-moi bien, il y a une révélation dans chaque chose. Il vivait à Béthanie. Béthanie qui signifie le lieu du repos. C'était un village dans une ville. La ville était la Judée. La Judée qui est le lieu du témoignage. Écoutez-moi très bien. Ta vie est un témoignage. Mais le témoignage ne paraît pas quand il n'y a pas d'obstacle. Je suis désolé de te dire quelque chose. Il faut à un moment donné de ta vie que les problèmes arrivent, que les choses puissent aller mal, que rien n'aille dans ta vie, pour que ta vie soit le lieu du témoignage. Tu es cette personne par qui Dieu veut passer pour répandre l'évangile. Tu n'auras pas besoin de faire des discours. Ta vie témoignera. Le jour où Dieu agira, les hommes n'auront pas besoin d'entendre que tu leur donnes un discours, mais ta vie témoignera de ce que Dieu est sur le point de faire. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, Marthe est arrivée devant Jésus. Elle a dit à Jésus, si tu eusses été là, ton frère Lazare ne serait pas mort. Jésus lui dit, je sais, il ressuscitera. Mais Marthe ne croit pas. Marthe lui dit, je sais que tu es le Jésus, le Messie, que tout le monde attend. Mais cette situation-là, tu n'es pas capable d'agir. Écoutez-moi très bien. Parfois, nous avons agi comme des Marthe. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, cette situation-là, pourtant elle a trop duré. J'ai trop traversé ça. 10 ans, cela n'a pas changé. 5 ans, cela n'a pas changé. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui agit. Mais ma situation, elle ne pourra pas changer. Mais pendant que tu es en train de dire ça, Dieu est en train de faire appel à une personne du nom de Marie qui viendra et qui aura compris la pensée que tu n'as pas encore compris. Je viens dire à quelqu'un, longtemps tu as raisonné comme Marthe. Il est temps pour que tu commences à réfléchir comme une Marie, car c'est toi qui bougeras le cœur de Dieu. La Bible dit que Marthe, ayant entendu cela, va dire, je sais qu'il ressuscitera. Ce que tu traverses est une situation qui est propre à ton nom. Ton témoignage ne ressemblera pas à quelqu'un d'autre. Ton témoignage sera à l'image de ta vie. Voici pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce qui se passe, commence à rentrer dans la dimension d'une Marie qui arrive à faire tressaillir le cœur de Dieu, qui arrive à changer son environnement, qui arrive à mettre dans le cœur de Dieu une envie d'aller se diriger vers la situation. La Bible dit que lorsque Marie va arriver, elle va dire encore la même chose. Et c'est à ce moment-là que Jésus va tressaillir dans son esprit. La Bible dit que Jésus pleura. De toute la Bible, je n'ai jamais vu les larmes de Jésus. Mais pourquoi? Parce que Marie avait une alliance avec Jésus. Marie était cette femme qui avait cassé le parfum.
C'était cette femme qui avait dit à Jésus, ma vie je la lie à toi. Je sais que partout où tu iras, ton cœur sera attaché. Parce qu'un jour j'ai posé des actions. Il faut que dans la vie d'un enfant de Dieu, on pose des actions qui nous emmènent à dire que Dieu puisse se souvenir un jour. Le jour où tu es bloqué, Dieu est sur le point de regarder ta situation et de dire, un jour tu as fait une chose pour moi, alors je me lève et j'agis pour toi. Va demander à Dieu, Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus ayant tressailli dans son esprit, va dire, où l'avez-vous mis? C'est le temps où Dieu arrive pour libérer une femme. C'est le temps où Dieu arrive pour changer la vie de quelqu'un. C'est le temps où Dieu est sur le point de changer ta situation. Je ne sais pas depuis combien de temps elle dure ta situation. Je ne sais pas ce que tu as pu traverser comme moquerie. Je ne sais pas combien de personnes se sont levées contre toi. Ils ont commencé à te combattre, mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de laisser le temps que tu voies leur visage avant de pouvoir agir, afin que eux puissent rendre témoignage. La Bible dit que Jésus va demander, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? La Bible dit que lorsque Jésus va arriver au sépulcre, il va dire, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La pierre de l'échec. La pierre du célibat. La pierre de la mort. Ôtez la pierre. La première chose que Dieu fait quand il est sur le point d'agir dans votre vie, il ôte la pierre. Il enlève la malédiction. Il fait baisser l'homme fort. Il commence à changer les circonstances dans lesquelles vous étiez. Il commence à transformer votre existence. Il vous emmène dans une dimension où les gens qui vous avaient vu voient comme un voile qui quitte sur vous. La Bible dit que lorsqu'il va arriver, il va leur dire, ôtez la pierre. Et lorsqu'ils vont ôter la pierre, Jésus va faire une prière. Il va dire, Père, je sais une chose, que pour ma vie tu as toujours fait. Mais Seigneur, pour des gens qui sont là, je prie, Père, que tu le fasses de la même façon que Jésus a fait cette prière. Seigneur, je sais une chose, dans mon ministère, tu as agi. Mais pour cette foule, la MBCA qui est présente en ce soir, je prie que des signes et des miracles accompagnent. Jésus va poser une action. Il va prier. Et il va dire, ôtez la pierre. Mais lorsque la pierre sera ôtée, quelques 4 jours où il était dans le sépulcre. Or, le chiffre 4, c'est le chiffre de la révélation. C'est le chiffre des mystères. C'est le chiffre des choses que l'œil n'a point connues. C'est le chiffre de ce qui est caché aux yeux de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le jour où Dieu veut faire des choses dans votre vie, il s'apprête à faire des choses que l'œil n'a pas encore vues, que la mentalité, la conception de l'homme n'a pas encore faite, que les hommes n'ont pas encore pensé. Il arrive à un moment où tout le monde dit que c'est gâté, où tout le monde dit qu'il n'y a plus rien à faire, où tout le monde dit que tout est foutu. C'est là que Jésus arrive. Parce que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu se lève. La Bible dit, de toute la Bible, je n'ai jamais vu Jésus appeler quelqu'un par son nom. Lorsqu'il voulait guérir cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, il dit, femme, ta foi t'a sauvée. Lorsqu'il arrive chez la fille de Jairus, il dit, jeune fille, lève-toi. Lorsqu'il arrive chez le fou de Gadara, il dit, démoniaque. Il dit aux démons, il menace les démons et les démons sortent de lui. Mais dans toute l'histoire de la Bible, jamais Jésus a prononcé le nom de quelqu'un qu'il voulait guérir. Mais ce jour-là, la Bible dit
que Jésus va dire, Lazare, sors. Écoutez-moi très bien. Je suis en train d'annoncer quelque chose prophétiquement dans l'atmosphère. Écoutez-moi très bien. Vous êtes peut-être 10 dans une même situation, mais je t'annonce quelque chose, que Dieu est sur le point de prononcer ton nom pour te faire sortir de cette situation. Dieu est sur le point de te mentionner. Il est sur le point de dire ton nom et de te faire sortir. Il dira, oh prophète Abel, sors. Oh diacre, sors. MPCA, sors. La situation a assez duré. On a été 10 à passer le concours, mais on n'a pas encore eu de résultat. Écoutez-moi très bien. Il y a une chose que tu as avec Dieu. C'est une alliance que les autres n'ont pas. Le jour où Dieu est sur le point d'agir dans ta vie, il prononcera ton nom. Il dira, ma fille, mon fils, c'est de toi qu'il s'agit. Le miracle n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce miracle te regarde. Il dira, sors. Celui qui sort d'une situation que les hommes n'ont pas pensé. La Bible dit qu'au son de la voix de Jésus, quelque chose va se passer. La Bible dit que Lazare avait été enterré. Mais Lazare avait été enterré dans un caveau familial. Dans un caveau familial, on ne place pas une personne. Dans un caveau familial, il y a des aïeux. Il y a des ancêtres, il y a le grand-père qui est déjà mort. Il y a un amalgame, sinon beaucoup de personnes qui ont été déjà placées dans ce caveau-là. Et tout le monde se retrouve avec la même malédiction. Écoutez-moi très bien, dans ta famille, on a dit que personne ne se marie. On a dit que personne n'évolue. On a dit que personne ne travaille. Vous avez été tous catalogués dans la même dimension. On vous a regardé, on a fait de vous la même personne. Mais le jour où Dieu est sur le point d'agir, il dira ton nom. Il dira, maman Prisca, c'est ton temps. Sors. Dieu connaît tout le monde. Mais le jour où Dieu veut agir, parce que ton cas est exceptionnel, il mentionnera ton nom. Il mentionnera ton nom. Il mentionnera ton nom. Il mentionnera ton nom. Au nom de... La Bible dit une autre révélation. Quelqu'un me dit Réma. Non, dis-moi bien Réma. Dis-moi pouce. Dis-moi aggrave. Dis bien aggrave. Non, lève-toi et puis dis aggrave. Non, lève-toi et puis dis aggrave. Non, lève-toi et puis dis aggrave. La Bible dit que les caveaux familiaux en Israël comportent 40 marches d'escalier pour descendre jusqu'à dans le sépulcre. Mais écoutez-moi très bien. La Bible me dit que lorsque Jésus a dit Lazare sort, on dit que le mort sortit, mais le mort était lié. Le mort était lié de la tête aux pieds. Je suis en train de me poser une question. Comment est-ce que quelqu'un qui est lié arrive à monter 40 marches? Comment quelqu'un qui est lié arrive à monter 40 marches d'escalier? Il y a un problème. Dis à quelqu'un mystère. C'est un mystère. Le chiffre 40 est le chiffre d'un nouveau signe, d'un nouveau revêtement, d'un nouvel accomplissement. En réalité, Lazare était bien mort, mais le jour où il a croisé Jésus, il est remonté à 40 années de sa vie pour remonter jusqu'à la surface, parce que quelque chose devait se passer. Ton histoire ne s'arrêtera pas ici. Ça ne va pas chez toi, mais ce n'est pas la fin. Ça ne va pas aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin, car tu remonteras.
Quelqu'un dit je remonte. Dis je remonte. Dis je remonte. Dis je remonte bien. Je remonte fort. 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 Au nom de... La Bible dit 40 marches. Lazare est remonté lié. Il n'était pas encore détaché, mais il est remonté lié. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu arrive dans ta situation, Dieu ne changera pas la situation comme ça. Parce que le jour où tu es mort, des gens sont venus constater ta mort. Maman Prisca, le jour où les choses ont commencé à dégringoler, des gens étaient présents pour se moquer de toi. Mais le jour où Dieu veut faire les choses, le miracle va être constaté par eux. Ce ne sera pas Jésus qui sera en train de te lier, mais c'est ceux qui t'ont lié qui vont te délier. Ceux qui t'avaient lié vont te délier. Ceux qui t'avaient lié vont te délier. Au nom de... Jésus est venu, il a fait son travail. Il a dit Lazare sort, son affaire est finie. Mais il a dit déliez-le. Qui devait le délier? En réalité, la Bible dit que le jour où Lazare est mort, des hommes sont quittés à Jérusalem, sont venus constater sa mort. Le problème que tu traverses, des gens l'ont constaté. Ils ont commencé à se moquer de toi. Ils ont dit que c'était fini, que Dieu ne pouvait plus agir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu venait après qu'ils arrivent. Parce que Dieu voulait qu'ils puissent constater que Jésus était en train d'arriver pour changer ta situation. J'annonce à une femme, j'annonce à un homme, quel que soit le problème, ce que les gens ont constaté, eux-mêmes viendront pour témoigner. C'est eux qui te délieront, c'est eux qui seront tes marchepieds. Car la Bible dit que Dieu fait de tes ennemis des marchepieds. Qui s'est moqué de toi? Qui avait dit que c'était fini? Qui avait dit que Dieu ne pouvait plus agir dans ta vie? Ils se sont trompés. Quelqu'un dit opération erreur. Non, dis bien opération erreur. Non, dis encore opération erreur. La Bible dit qu'à un moment donné, les Syriens vont aller en guerre contre Israël. Et ils vont faire une erreur. L'erreur qu'ils vont faire, c'est de ramener une jeune fille dans la maison d'un homme qui s'appelait Naaman. La Bible dit que le jour où cette fille va arriver, elle va constater ce qui était inconstatable. Des choses qu'on ne voyait pas. Des choses qui étaient seulement permis à des gens de la maison de concevoir. La Bible dit qu'elle va constater que son maître avait la lèpre. Mais le fait qu'ils aillent en guerre, ils ne savaient pas que c'était une erreur de ramener une fille. Parce que par cette fille, Dieu était sur le point de gagner tout le peuple de la Syrie. La Bible dit que cet homme, un jour va entendre parler d'un prophète qui s'appelle Élisée. La Bible dit, quand il va arriver vers le prophète, il va vouloir faire paraître ses biens. Le prophète va dire non, je ne veux pas, je n'ai pas besoin de toi, car c'est à mon Père qu'appartient l'or et l'argent. Écoutez-moi très bien, les gens peuvent ne pas te bénir, les gens peuvent ne pas être là pour toi, les gens peuvent ne pas te comprendre, mais ce n'est pas à eux de te comprendre. Il y a un Dieu qui te comprend, il y a un Dieu qui parlera pour toi, il y a un Dieu qui agira pour toi, il y a un Dieu qui te positionnera. La Bible dit, après avoir refusé, il va dire à Naaman, va te plonger dans le Jourdain. Naaman va arriver dans le Jourdain. Il va se plonger 7 fois. Quelqu'un dit 1.
Non, dis un. Dis un bien. Dis encore un. Qui veut que je parle? Non, qui veut que je parle? Non, dis-moi bien un. Dis encore un. La première fois que Naaman s'est posé dans l'eau, ce qu'il ne savait pas, c'est que Naaman était en train de créer en lui la pureté d'une nouvelle vie. Quelqu'un dit deux. Dis encore deux. La deuxième fois que Naaman s'est plongé dans l'eau, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de créer le témoignage de la pureté de vie. Quelqu'un dit trois. Tu es trop calme. Dis encore bien trois. La troisième fois, Naaman était en train de créer une sainteté nouvelle. Car la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Quelqu'un dit 4. Quelqu'un dit encore 4. 4 bien. La Bible dit que la 4e fois que Naaman s'est plongé dans l'eau, il était en train de créer la révélation de son miracle. Il n'avait pas eu de solution de la part des hommes, mais Dieu était en train de révéler une solution. Dis-moi 5. Dis encore 5 bien. La 5e fois que Naaman s'est plongé dans l'eau, c'est qu'il ne savait pas. Il venait de comprendre que sa richesse ne pouvait rien. Mais c'est la grâce de Dieu qui ne pouvait que parler pour lui. C'est la grâce de Dieu qui ne pouvait que se lever pour lui. Dis 6. Lève-toi. Dis 6. Dis bien 6. En réalité, le miracle de la vie de Naaman n'a pas eu lieu à la 7e plongée. La Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. En réalité, la 6e baignade de Naaman était en train de renaître dans une nouvelle chair, dans une nouvelle dimension. Je suis en train d'annoncer que tu renais, que tu renais, que tu renais, que tu renais, que tu renais. Au nom de Jésus. 17. 7. Dis bien 7. 7. On va compter ensemble. On va compter ensemble. Musiciens, tout le monde, on va compter ensemble. 1. Musicien, tu n'es pas un moi. 1. Ça commence à venir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ah non. On recommence encore. Quelqu'un dit 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bonnie, ta voix là ne sort pas bien. Hein? La voix de Bonnie là ne sort pas bien. On va recommencer. Quelqu'un dit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La 7e fois. Oh. Debo shande place. Rede baya bakante bele bekinde bros. La da kaya bakante place. Shana ba. La 7e fois, c'était le signe de la perfection. Parce que Dieu accomplit toutes choses de façon parfaite. Voici pourquoi le jour où Jésus a dit Lazare sort, le miracle était parfait. Il n'y avait pas de tache ni de ride. Écoute-moi bien. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie, il le fera de façon parfaite et totale. Il le fera de façon parfaite et totale. Les gens constateront que le miracle est parfait. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont te délier.
Non, tu n'as pas encore compris. Ceux qui s'étaient moqués de toi, c'est eux qui vont te célébrer. Ceux qui avaient dit que pour toi était fini, c'est eux qui vont constater. Maman, ceux qui s'étaient moqués de toi, qui t'avaient combattu, reviendront pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Quelqu'un sent cette présence? Est-ce que vous la sentez, cette présence de Dieu? C'est un nouveau ciel qui est sur le point de s'ouvrir. Oh, Jésus. Rebo chant de brise, te katabara bakante brise, la dabaya la bakante bele bekinte kanilebo chante de brise. Jesus. Dieu est en train de me montrer 5 personnes, 5 femmes qui doivent se marier en 2018. 5 femmes qui vont se marier en 2018. Commando, soyez vigilants, parce que le Saint-Esprit va les saisir. Le Saint-Esprit va les saisir. C'est leur temps de couronnement, c'est leur temps de couronnement. C'est leur temps de couronnement, me dit Dieu, c'est leur temps de couronnement. Jésus. Toba chande brise qui takaye les bouches. Prends ta grâce, elle est à toi. C'est un temps nouveau. Dieu va t'emmener dans des hauteurs. Je vois comme une forte grâce, la main de Jésus. Rebo chande brise. Dieu te libère de ce mal. 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 Où combattu. Mais Dieu te restaure. Il 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 te restaure, il te restaure. T'es beau, chant de brise. Lâche prise maintenant, lâche. Ôte sa vie. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Jesus, 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 Jesus. Aidez-la. Je sens une forte force qui se pose sur elle. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Cela s'arrête. Oh, il y a comme un poids, il y a comme un poids, il y a comme un poids sur elle. Il y a comme un poids, il y a comme un poids. Il y a comme un poids, il y a comme un poids. Rebo chant de brise, kinta kayelebo. Lota kabarabakante belebe chant de brise. Lodo barabakante brise. Emmenez-la devant. Le prophète Abel va prier. Tu as demandé à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Oh. Elle va servir Dieu.
que l'onction des prophètes te contamine. Prends ta grâce. Tu n'es pas venu ici en vain. Dieu savait que tu allais être. Il voulait faire quelque chose dans ta vie. L'onction de Dieu se pose sur toi. Celle qui fait plier toute chose, toute fondation. Celle qui ébranle les forteresses. Celle qui fait plier les géants. Celle qui ouvre les portes des palais du roi. Je t'introduis dans cette grâce. C'est ton temps. 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 Il y a comme de l'électricité ici. Tiens, prends. Merci Père pour le nouveau départ que tu emmènes. Pour cette phase nouvelle. Béni sois-tu Père parce que tu l'as rempli. Ah, tu fais d'elle une femme de feu. Oh. Il y a quelque chose qui va se passer. Oh. Dieu est en train de la remplir. Il te visite. Il te visite. Tu n'échapperas pas. Tu n'échapperas pas. La main de Dieu se pose sur toi. Elle va t'utiliser. T'utiliser pour changer des vies. T'utiliser pour changer ton cycle. T'utiliser pour changer, briser les chaînes. C'est un temps nouveau. Je te contamine par l'onction de Dieu. Ouh. Ne soyez pas distraits. Oh. Maman, regarde-moi. Lève les mains. J'ai vu comme ta santé qui est beaucoup attaquée. Mais tu crois que Dieu t'a délivré? Tu crois? Oh. Cette femme a beaucoup été combattue. Ils l'ont beaucoup combattu. Les gens même t'ont abandonné. Tu t'es retrouvé seul. Les sorciers ne sont pas gentils. Restez derrière elle. Je libère l'ange de Dieu maintenant en ta direction. Il arrive jusqu'à toi. Il change ta vie. Il change ton histoire. Le voile que tu portais est ôté maintenant. Ce voile est ôté maintenant. Ce voile est ôté maintenant. Jesus. Merci Père pour ta grâce. Béni sois-tu Père pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Où tu es, car tu es mon refuge. Oh, prends-moi. On le chante ensemble ce chant, on le chante. Oh, prends-moi, je veux y